Bonjour, dans cette partie, nous allons voir les types de scanners à utiliser dans l'IO et le stockage des fichiers numérisés. Les prérequis à l'utilisation du scanner sont très importants parce qu'un scanner peut utiliser un protocole qui n'est pas adapté à l'utilisation à l'IO. C'est déjà arrivé. Donc la première chose, ce qu'il faut savoir, c'est que le scanner, ça peut être soit un périphérique local, soit un périphérique réseau. En périphérique local, il va être lié directement au PC, par un câble USB par exemple. Lorsqu'il est en réseau, il sera en réseau et utilisable par tous les postes. Et deuxième chose très importante, il doit utiliser la norme de communication Twain. Alors cette norme, le principe c'est que on déclenche le scanner à partir du PC. Parce qu'il y a des scanners que l'on déclenche à partir du scanner, notamment des grosses imprimantes qui peuvent servir où on peut déclencher le scanner et ensuite on va récupérer le fichier dans un dossier partagé. Mais pour l'IO, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment l'IO, enfin, c'est vraiment le poste qui déclenche le scanner. Voilà, ça c'est très très important. Deuxième point très important, il nous faut un espace de stockage. Tous les fichiers sont scannés. Quand le scanner a terminé, il a besoin d'inscrire le fichier sur un disque. Et donc il y a trois possibilités. Soit on utilise un réseau local, ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire qu'on définit un PC qui va être le maître dans le stockage de ces fichiers. On peut aussi utiliser un partage réseau d'entreprise, admettons qu'il y ait ce que l'on appelle un serveur NAS à l'intérieur d'une entreprise qui permet de stocker énormément de données. On peut très bien faire un partage réseau sur ce disque dur. Et on peut tout simplement y stocker les informations. Troisième point, on pourra stocker les fichiers sur un disque de sauvegarde qui va se brancher sur un PC et qui permettra de récupérer ces données sur un disque qui pourra sortir de l'entreprise. Il faudra penser aussi de temps en temps à faire des copies de ces fichiers. Il peut arriver un crash disk ou alors même l'effacement des données et ça peut être intéressant de les avoir à côté dans un autre support.